Il y a 2 ans, j'ai quitté mon mari pour un autre homme. Sauf qu'il y a un mois, je me suis fait larguer par ce type. Et maintenant, je réalise mon erreur. Mon ex a refait sa vie, et je suis tombée sur des photos de lui avec sa nouvelle copine. Et je ne supporte pas de le voir heureux sans moi. Je sais que j'ai merdé, mais je sais aussi qu'il m'aime encore. Je lui ai écrit plusieurs fois. J'ai même écrit à sa nouvelle copine, pour qu'elle comprenne que personne ne pourra me remplacer. Il m'a dit d'arrêter, mais je n'y arrive pas. Je pense à lui tout le temps, et je veux le récupérer. Peux-tu me conseiller ? Je suis prête à tout. Tu veux un conseil ? Laisse-le tranquille. Je suis désolée, c'est sûrement brutal, mais je ne vois pas dans quelle réalité tu te dis que là, ton attitude va le faire revenir. Je veux dire, tu n'as pas fait d'erreur, tu as fait un choix. Tu as fait le choix, il y a 2-3 ans, de quitter cet homme pour un autre. Là, aujourd'hui, j'ai plus l'impression que c'est ton ego qui parle, une forme peut-être de jalousie ou de possessivité, où tu te retrouves seule, tu t'es faite larguer, et là, tu te dis, il est censé m'avoir attendu. Il m'aime encore. T'en sais rien. Tu peux pas penser et ressentir à sa place. Là, ce que tu fais, pour moi, c'est malsain, c'est toxique, que ce soit pour lui, pour toi ou pour sa nouvelle copine qui a rien demandé. Tu te rends compte que tu harcèles ton ex, tu harcèles sa nouvelle compagne, il te demande d'arrêter et tu dis non. Non, je continue parce que je sais mieux que toi ce que tu ressens pour moi. Je vois pas ce que t'espères en fait en faisant ça. Tu penses qu'il va se dire « Oh là là, elle m'aime tellement qu'elle m'harcèle et harcèle ma nouvelle copine ?» Ou que sa nouvelle copine à un moment le largue parce qu'elle va pas supporter peut-être longtemps cette situation. Je sais pas, j'arrive pas vraiment à voir ce que tu espères de cette attitude. Après, je vous connais pas, Peut-être que t'as raison, peut-être qu'il t'aime encore, peut-être qu'il a encore des sentiments, mais la seule façon, à mon sens, de le savoir, c'est de le laisser tranquille. Il sait là que tu veux revenir, potentiellement que tu regrettes, etc. Ok, laisse-le tranquille. Laisse-le digérer l'information. Peut-être, effectivement, que dans quelques mois, il t'appellera ou quoi, en disant qu'il veut parler, que ceci, que cela. C'est possible. Mais là, en faisant ce que tu fais, si ce mec, il est normal, il est sain, ça va lui faire peur. Il va se dire que tu es complètement frappadingue. Je préfère te le dire. Pour moi, c'est pas bon du tout. Ce que tu fais, c'est tout sauf positif. Après, je ne nie pas que tu dois souffrir, que tu dois être triste. Ça, c'est indéniable. Mais si la situation en est au point où tu n'arrives pas à avancer, il y a des professionnels compétents dans la vraie vie, pas sur les réseaux sociaux, qui sont là pour t'écouter, te conseiller, t'aider à trouver des réponses. Et il n'y a aucune honte à ça. Vraiment. Mais là, moi personnellement, tu serais une pote, t'es en face de moi, je te dirais que tu pars en cacahuète, bibiche. Là, ça fait peur. Je pense pas même que toi, dans le sens inverse, tu aurais peut-être toléré cette attitude. Mais après, ce n'est que mon opinion. Je sais pas vous ce que vous pensez de cette situation. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas du tout ? Ça m'intéresse de le savoir. Après, peut-être même que vous avez vécu ou que vous vivez ce genre de situation, que vous soyez la personne qui veut récupérer un ex, l'ex qui subit un peu de la pression, ou la nouvelle copine ou le nouvel copain qui a rien demandé, mais qui est un peu au milieu de tout ça. Ça m'intéresse de le savoir. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout vous abonner, ça m'aide beaucoup. Et de toute façon, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao!